Il y a des moyens techniques, il y a des caddies autobloquants qui, quand ils sortent d'un périmètre, s'arrêtent. Il y a un moyen très simple, c'est de travailler avec la mairie, avec les médiateurs et trouver des associations qui rapportent les caddies. Et c'est ce qui existait, je crois, depuis une période très limitée, juste un quart de siècle, 25 ans. Cette nouvelle directrice très jeune a paniqué, sans aucune concertation, et c'est peut-être ça que je trouve le plus choquant, arrive avec des mesures qui pourraient être celles de l'Union soviétique dans les années 70, qui peut quand même, c'est tout juste si on met pas un vigile à côté de chaque caddie, tout ça est à la fois disproportionné, pardon, on a une directrice qui vient de perdre entre 600 et 700 caddies quand même. Ses prédécesseurs ne les perdaient pas. Elle devrait s'interroger elle-même. C'est les mêmes gens, c'est le même magasin, c'est une nouvelle directrice, c'est les mêmes caddies, c'est elle qui les perd. Ils sont pas perdus, ils sont malheureusement répartis dans la ville. Moi, je pense qu'un travail de dialogue, de formation, des médiateurs, des gens qui disent, vous savez, c'est normal, je comprends, vous ramenez vos caddies chez vous parce que vous n'avez pas de voiture, mais ramenez-les, c'est pas normal, aurait été 15 fois plus efficace. À savoir que ce maire socialiste avance l'excuse selon laquelle sa commune est la 14e ville la plus pauvre de France. Il mentionne ensuite les médiateurs et les associations qui ramenaient les caddies sur l'ancienne direction. Pourquoi M. Jamais n'a-t-il pas poursuivi cette initiative au lieu de critiquer si facilement cette jeune directrice? De plus, il ne semble pas se rendre compte du coût exorbitant du vol de chariot dans ce magasin qui se lève tout de même à 60 000 €. Quand on achète de l'alcool dans un magasin, la caissière ou le caissier est en droit de demander une pièce d'identité. Alors, où est le problème, monsieur le maire?